Voilà. Alors, on a divisé le secteur du marché dentaire, je vais utiliser un langage néolibéral, le soin, alors secteur non lucratif à gauche, le secteur lucratif à droite, pour les centres de santé, avec un secteur soin qui est dans le non lucratif. Dans le soin, qu'est-ce que vous avez? Ben, vous avez les dentistes salariés qui vont soigner des patients. Pas de surprise. Ces patients vont payer l'association les 901 et cette association va reverser une partie de cette rémunération aux dentistes. Jusque-là, on est d'accord. Une partie de cette rémunération va être prise en charge par l'assurance maladie, qui va participer. On va partir du principe que ce ne sont que des actes opposables. Ils vont payer 70%. Du côté lucratif, l'association va passer des conventions avec des sociétés marchandes. Ces sociétés marchandes, elle va aussi passer des conventions avec la location, on en a parlé tout à l'heure, avec l'industrie, normal, il faut qu'elle se fournisse en prothèses par exemple, il n'y a pas de difficulté, avec l'industrie de manière générale. Et on voit dans les montages de sociétés derrière les associations, les néocentres, que très souvent, vous avez des sociétés de conseil qui, parfois, sont les mêmes actionnaires que dans les laboratoires de prothèses. Et parfois, vous avez la même personne derrière les structures locatives, les structures de prothèses, les structures de conseil. Mais cette personne qui a de l'enrichissement personnel n'est pas directement liée au centre de santé. Et cette société commerciale, la location. Mais après tout, en libéral, on fait pareil. On achète son local. Et rien ne vous interdit d'acheter des locaux et les louer à d'autres dentistes. C'est pas interdit. Hein. Vous pouvez le faire. C'est pas là pour moi où est le problème. Quel investissement immobilier, bon. C'est pas ça qui mettra en péril la santé publique. Et cette société commerciale va pouvoir contracter avec X centres de santé. Aucune limitation. Elle va pouvoir également bénéficier de financements internationaux, comme on a vu tout à l'heure. Et il arrive assez fréquemment que ces financements internationaux financent aussi l'industrie. Et que cette société commerciale va également participer au monde industriel. Cette industrie, elle, fait de la pub. Soit de manière générale, la réclame, soit de la réclame générale, soit de la réclame ciblée, ce qui est un gros problème. Mais bon, qui dépasse cette conférence. On peut penser aux aligneurs, on peut penser aux médias sociaux, on peut penser aussi aux réseaux de soins, hein, qui font, de mon point de vue, une démarche prospective. Bon, il paraît que non. Et eux-mêmes bénéficient de financement. Et parfois, c'est les mêmes, parfois non. Et tout ça, ça va faire de la prospection auprès des patients qui vont être redirigés vers le centre. Et ça, c'est une tentative, alors ce n'est pas la vérité vraie, c'est une tentative de modélisation. C'est-à-dire, on ne s'intéresse pas à quelles sont les parties, c'est comment est-ce que ça interagit. Vous pouvez rajouter 15 000 couches. Hein. Honnêtement, c'est déjà pas mal. Et là, on va refaire le même exercice en mettant les contre-pouvoirs et les boucles de rétroaction, là où il y a de la régulation. Okay. Quand il y a de la régulation, il y en a de la régulation, il ne faut pas croire. L'ordre des dentistes régule. Qu'est-ce qu'il régule? Il régule les contrats. Il vérifie les contrats. Là où il a une régulation, ben en fait, c'est qu'il traite aussi les litiges et les plaintes des patients. Et de temps en temps, il y a des choses qui sont même pour l'ordre, je m'exprime mal, même si le centre n'est pas sanctionnable déontologiquement, il y a quand même des mauvaises pratiques de salariés qui peuvent être sanctionnées par l'ordre. Mais l'ordre n'agit que là-dessus. Point barre. Vous avez un autre rétrocontrôle qui est l'assurance maladie. Je parle c'est toujours l'impression d'avoir un responsable. Mais le contrôle du dentiste salarié est, en l'état actuel,
complexe. J'ai dit pas impossible, il est complexe pour plusieurs raisons. Il n'y a pas d'identification du praticien, c'est le numéro finesse de l'établissement qui transmet. J'avais cru comprendre qu'il fallait y aller alors qu'on peut difficilement faire du contrôle à distance. Il est possible, mais il est complexe. Par contre, donc il contrôle l'association également en termes des soins. Par contre, il y a 2 points morts. L'implantologie et l'orthodontie adulte. Ils ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie, il n'y a pas de contrôle. Et quelque part, s'ils ne remboursent pas, il n'y a pas de raison qu'ils contrôlent. C'est-à-dire qu'un centre de santé qui ne ferait que de l'orthodontie adulte passerait totalement sous les radars au niveau de la Sécu. Hein ? Les centres Dentexia ont été contrôlés quelques mois avant leur liquidation. Pas de problème pour la Sécu, parce que le problème c'était ailleurs, c'est sur les implants, etc. Orthodontie enfant, il y a une prise en charge de l'assurance maladie, donc ils auraient la légitimité et le pouvoir d'y aller. Un adulte, ils ne sont pas au courant. En fait, ils ne sont pas au courant, ça existe. Parce qu'il n'y a pas de feuille de soins. Au niveau des contre-pouvoirs, vous avez l'ARS. L'ARS, qu'est-ce qu'elle va ? Elle va contrôler le sanitaire très durement. Attention, hein, centre de santé, attention, c'est chaud hein, au niveau sanitaire. J'ai coutume de dire, mais c'est valable un peu pour les libéraux aussi, si vous travaillez mal, il faut le faire propre pour être tranquille par rapport à l'ARS, pas par rapport à d'autres organisations. Sauf que c'est un contrôle qui est limité. Ils sont censés aussi vérifier le respect de la loi anti-cadeau, mais ça c'est... bon. Oui ? Ils vérifient, mais je ne suis pas sûr qu'ils aient de la portée judiciaire. Ils peuvent refuser de rembourser un patient, mais ils n'ont pas de pouvoir de sanction des professionnels de santé. Hein. J'ai pas mis les mutuelles dans le système. Surtout qu'en théorie, les centres de santé sont censés faire du soin opposable en titre principal. En tout cas, c'est ce qu'ils... Alors, ils ont un contrôle des remboursements, mais ça, c'est un vrai sujet parce qu'ils demandent des pièces médicales et c'est un sujet un peu touchy, là. Mais c'est pas dans le système actuel, les mutuelles, à ma connaissance, ne constituent pas une force de rétrocontrôle majeure. Là, je vous parle de l'ordre, je vous parle de l'ARS, je vous parle de la CEPAM, c'est quand même des gros. Hein. En tout cas, bravo à toi.